Toujours dans Matthieu 13, au verset 5, nous lisons « Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les graines poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil se leva, il brûla les jeunes pousses et, faute de racines, elles se desséchèrent. » Un peu plus loin, verset 20, nous lisons l'explication. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. Vous est-il arrivé de sortir d'un culte touché par une prédication ou par les paroles d'un chant ou tout simplement par la présence de Dieu? Vous est-il arrivé de vous promener dans la forêt, dans la nature ou d'être au volant de votre voiture et d'avoir envie de prier, d'avoir envie de passer du temps avec Dieu? Cette envie vient, mais rapidement, un coup de fil, une distraction arrive et on passe à autre chose. On sort du culte, on rencontre quelqu'un et on commence à discuter et on passe à autre chose. Et on finit par oublier ce qui vient justement de nous toucher au plus profond de nous. Ce sont bien ces graines qui sont tombées sur un sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre et ces graines qui n'ont pas pu prendre racine. Comment y remédier? Peut-être en écoutant un peu plus notre cœur, en étant un peu plus attentif à ce qui se passe en nous, pour que cette parole reçue puisse trouver racine, qu'on puisse la ruminer, qu'elle puisse s'enraciner dans nos cœurs, en nous, de ne pas gaspiller ce qu'on vient d'entendre, de prendre le temps d'écouter cette envie que nous avons eue de prier, de nous poser véritablement et de le faire, de ne pas passer de la joie soudaine à un abandon rapide, mais de prendre le temps de le faire. Le remède contre ces pierres, ces graines qui tombent dans des endroits pierreux, eh bien, le remède est tout simplement de prendre le temps de méditer la parole pour qu'elle s'enracine en nous.